j'aimerais venir vous partager avec vous une autre thématique qui est sur le fait en fait de passer de nos activités qu'on adore, nos activités passion, tout ce qui est en périphérie, on va dire, tout ce qui est périscolaire, péri-activité principale, et qu'à un moment donné, ça devient justement notre activité principale, et pourquoi on a l'impression que les choses ne fonctionnent plus à ce moment-là. Cap, ça serait drôle d'entendre ta maman. Ouais, mais je pense que là, si j'appuie et qu'elle est pas au courant, elle va pas être contente. Elle va... non, franchement, ça pourrait être drôle. Mais il faut que je la prévienne. Donc, en tout cas... Attendez, il faut que je... Alors, peut-être qu'il y en a, c'est leur premier live de ce matin, mais là, c'est mon deuxième. Donc, ça me donne soif, tout ça. Allez, ça y est, vous êtes suffisamment en nombre, je vais pouvoir démarrer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir comprendre... En fait, là, c'était sur une situation d'une de mes clients. Donc, je vais revenir à chaque fois, ça va être plus simple, ça va m'éviter de faire une sortie d'autoroute. Je vais vous expliquer sa situation. La situation, c'est que, en fait, elle a toujours eu des activités, en fait, en dehors de son activité principale. Ok ? Et aujourd'hui, une de ses activités, et les activités en fait, quand c'est en dehors de son activité principale, eh bien ça se passe bien, ça se déroule super bien, ça s'épanouit, etc. Voilà. Et l'activité principale, en fait, souvent c'est un endroit qui finalement devient quelque chose de pas agréable. Or, ce qu'elle fait, c'est que elle prend, donc là ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris en fait une activité péri, d'accord, donc une activité qui pour elle est une activité en fait qu'elle a choisie par plaisir, puisque en fait c'est une activité qu'elle a pris justement elle l'a pris dans un espace de plaisir, voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien, c'est elle qui a décidé de faire ça comme activité, etc. D'accord. Et à un moment donné, et en plus, ça marche très bien en fait. Donc elle a eu envie de prendre en fait cette activité-là et de la mettre en activité principale. D'accord ? Et là, en activité principale, eh ben, ça fonctionne moins. Ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, elle ne pense même pas de la même façon. Alors, c'est très simple. C'est uniquement parce que quand vous avez en fait vos activités de plaisir, tout ce qui est péri, d'accord, hein, je dirais périscolaire, mais tout ce qui est en périphérie, là je prends les termes parce que c'est les termes qu'on a utilisés pour elle, c'est comme ça qu'elle voyait les choses, donc vaut mieux que je vous le dise comme ça, d'accord, c'est des activités où il n'y a pas d'enjeu, d'accord, et là vous sentez vraiment que vous avez votre liberté d'en faire ce que vous voulez, et que si vous avez envie d'arrêter, vous avez arrêté, si vous avez envie de continuer, vous continuez, etc. Voilà. Alors, attendez, Karim Eden, dis-moi si tu coaches uniquement les femmes. Non, pas du tout. Je coach beaucoup d'hommes, mais il y a aussi les hommes qui ils se montrent pas souvent. Quoi que je dis ça, attends, il y en a qui ont fait des témoignages. Oh, pourquoi je dis ça, c'est dégueulasse. Pardon. Si, il y en a qui disent. C'est vrai. Pardon à mes clients à qui je... Bon, bref, allez, je reviens à mon truc. Merde, mince. Je vais revenir. Heureusement que vous me connaissez. Ça va aller, je vais trouver l'angle. Donc, vous avez cette activité de plaisir que vous avez choisie, etc. Nanana. Et puis, elle, vous sentez qu'en plus, ça fonctionne bien, ça prospère, ça marche, alors que c'est même pas votre activité principale. Et vous vous dites, bah tiens, je le mettrais bien en activité principale. Bah tiens, voilà. Et dès que c'est en activité principale, bah là, merde, ça fonctionne plus, ça marche plus, c'est plus le truc, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on ne pense pas son activité principale comme une activité qui est en périphérie, qui est dit de plaisir. Tu vois, comme si l'activité principale n'était pas une activité de plaisir, mais une activité peut-être de devoir, d'obligation, de je sais pas quoi, etc. Donc ça va être important, déjà pour vous, de bien reconnaître que vous avancez dans les domaines, en fait, de façon
différent. C'est-à-dire que, ben voilà, je sais pas moi, quand vous faites du badminton, et ben vous le faites avec plaisir et pourtant vous êtes là à tous les entraînements, vous avez les compètes, vous avez la gagne, vous avez envie de le faire, etc., etc. Et vous ratez rien de vos entraînements, vous êtes là et pourtant c'est une activité que vous prenez comme une activité de plaisir, d'accord? Mais j'aimerais que vous puissiez bien décortiquer ça, d'accord? Qui est vraiment importante, c'est en fait on se fait croire que nos activités de plaisir, on les fait dans des états de dilettants, genre comme si on s'en fout, comme si y a pas d'enjeu, etc. Faux, archi faux en fait. Oui, la sensation en fait, elle est dans un côté, on a la sensation de ne pas avoir d'attente quelque part, de ne pas avoir d'enjeu, mais il n'empêche que de notre naturel, on le fera toujours de la façon dont on est, c'est-à-dire, donc on est EST, quoique le NE ça peut aussi coller, d'accord, qui est justement le mieux possible, de toute façon. Mais il y a une espèce d'illusion où on se fait croire que comme c'est une activité, comme c'est pas nos activités principales, comme c'est nos activités de plaisir, etc., et ben on se fait croire que en fait on le fait sans enjeu, alors que c'est pas vrai. Moi j'ai rencontré toutes les, enfin alors après j'ai pas coaché les 8 milliards de personnes, hein, évidemment, mais toutes les personnes qui ont des activités en dehors de leur activité, en général elles le font dans l'amour, et quand tu fais les choses dans l'amour, tu le fais pas justement genre en dilettante, en fait t'es à fond dedans quand on fait les choses dans l'amour. Par exemple, quelqu'un qui a la cuisine à côté de son activité, je sais pas, quelqu'un, vous aimez cuisiner, vous allez le faire à fond en fait. Vous allez mettre la passion. Faites du badminton, vous avez envie d'être là tous les week-ends, etc. Moi, je connais, j'ai pas, alors après voilà, j'ai pas rencontré de gens, mais par contre, vous vous faites croire qu'il n'y a pas d'enjeu, vous faites croire que c'est vos activités de plaisir, vous faites croire que machin, alors qu'en fait, vous êtes à donf, quoi. Vous êtes à fond dedans. Parce que quand on aime quelque chose, naturellement, on le fait grandir. Moi, j'ai jamais compris justement pourquoi on nous disait de noter tous les jours pour bien rester focus, etc. Parce que je me dis, quand tu aimes quelque chose, t'as pas besoin de te forcer à rester focus. Naturellement, tu vas avoir envie de toute façon de le faire le mieux possible, de le faire au taquet, de le faire à fond. Parce que quand t'aimes un truc, tu le fais de toute façon. Donc, je vous demande juste là de prendre quelques minutes et de vous observer dans les activités que vous faites, d'accord? Eh bien, comment... Moi, je me souviens que aujourd'hui, je suis coach, mais hier, c'était mon activité passion, on va dire. Je peux vous dire que même quand je coachais mes copines, je faisais des soirées copines, je faisais des trucs avec des thématiques, je faisais à fond, quoi. Et j'étais complètement dedans, quoi. Et puis, c'était pas un livre de dev perso que j'achetais, mais c'était des samedis après-midi entiers, en fait, à la Fnac, en train de découvrir, etc. Comme si c'était mon activité principale, quoi. Donc, je pense que il est peut-être temps de voir chez certains, en fait, que il n'y a pas besoin d'ailleurs, après, de surjouer l'activité principale. Non, attendez, je vais finir avec l'activité passion, d'accord? L'idée, c'est de retirer l'illusion que parce que c'est une activité en dehors, alors il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de machin, etc. Alors qu'en fait, de toute façon, naturellement, vous le faites à fond. D'accord? Même quand vous faites, je sais pas, du sport, après, encore une fois, je parle à travers mes lectures. Mais moi, parce que peut-être que moi-même, je suis comme ça. D'accord? Donc, tous les gens que je vois qui ont des passions à côté, même ceux qui font du sport, ils sont à fond dedans. Je rencontre des gens, ils font des marathons, des trails, des Ironman, des trucs de fou, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je sais même pas d'ailleurs si je connais quelqu'un qui fait une activité par plaisir, mais mais pas à fond. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accepter qu'on peut. C'est pas parce que c'est dans le plaisir et que c'est dans l'amour et que c'est en dehors de l'activité principale, en fait, qu'on n'est pas au taquet dedans. D'accord? Vraiment, bien au contraire, parce que on y met de l'amour, d'accord? Mais on se fait croire, et d'ailleurs souvent on dit ça, on va dire c'est une activité à côté, donc à côté, mais comme si c'était plus petit,
Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était plus petit. Alors que ça se trouve, en termes d'énergie, l'énergie, elle est même peut-être plus grande à cet endroit-là, en fait. Dans tout ce qui est à côté, soi-disant, de nos activités principales. D'accord? Peut-être que l'énergie d'amour et l'énergie de la passion, etc. est plus grande. Et donc, à un moment donné, c'est vrai, on peut avoir envie, parce qu'on sent le décalage entre cette énergie-là, où, parce qu'on est vraiment, on fusionne avec la notion de plaisir, avec la notion de, on est dans le flow, on est complètement dedans. Alors, certains planifient, parce que je connais beaucoup de gens qui sont justement, et qui se mettent aussi des objectifs dans leur perso, dans leur activité perso, etc. Mais bref, pourquoi je vous disais ça? Donc, à un moment donné, on peut avoir envie que cette activité-là, en fait, elle devienne notre activité principale. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, parce que là, elle est beaucoup plus agréable, en fait, elle est très agréable, parce qu'elle nous provoque de l'amour, du plaisir, etc. Et puis parce qu'elle s'épanouit, en fait. Donc à un moment donné, on peut se dire, ça se trouve, c'est de ça que je vais faire mon activité principale, puisque regarde, puisque ça marche quand c'est en dehors, finalement, il y a plein de gens viennent me voir pour ça, machin, c'est cela, donc je vais le mettre en justement activité principale. Ok. Et de là, en fait, à partir du moment où ils le mettent en activité principale, c'est hyper facile que je vais vous dire, voilà, mais on va quand même le poser. On est en posture. On est en posture. Et puis surtout, c'est qu'on va associer activité principale, puisqu'on va le mettre en activité principale, avec la même sensation finalement que l'on voit, que l'on vit les choses déjà aujourd'hui avec notre activité principale. Alors attendez, on va faire clair. Par exemple, vous avez une activité principale, d'accord? Vous êtes, je sais pas quoi. Même ça, c'est difficile pour moi de trouver un exemple parce qu'il y a tellement de possibilités d'exemples. Je sais pas, vous êtes coach, voilà, on va faire ça. Vous êtes coach, ok. Et votre activité principale et votre activité à côté, par exemple, c'est je sais pas, le yoga, d'accord. Et en fait, voilà, c'est votre activité principale, le coaching, c'est cool, ça se passe bien, etc., machin. Mais vous sentez que quand vous faites du yoga, là, d'ailleurs, il y a de plus en plus, il y a des rencontres qui se font, il y a du plaisir, il y a des séminaires ou des retraites, je sais pas comment vous les appelez, enfin des choses ou des immersions, enfin tous ces endroits-là, etc. On vous demande beaucoup de conseils, vous sentez que même dans le cours on vous demande des trucs, etc. Donc c'est un espace où vous sentez en fait que il se passe des choses, d'accord? Et c'est un espace qui s'épanouit. Et donc à un moment donné, vous pourriez avoir envie de vous dire, tu vois, cet espace, en fait, moi, j'aime plus mon boulot, j'aime plus être coach, j'aime plus faire ça. En fait, moi, j'aimerais être comme quand je fais du yoga, quoi. Voilà, parce que là, je vois bien que j'ai un vrai truc et que ça. Et puis parce que les gens, ils vont vous le dire. Les gens vont vous dire, ah là, attends, t'as un vrai truc avec le yoga. T'as vu comment t'es doué, tu devrais en faire ton métier, machin et tout, machin. Et donc, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont venir comme ça. Vous voyez, et vous allez vous dire, tiens, de mon espace de plaisir, on va dire, passion, enfin, ok, je le mets dans mon espace, en fait, principal. Mais ce qui va être important, c'est que pour qu'il puisse continuer à se développer, d'accord, c'est de venir accepter, et oui, j'insiste bien là-dessus, ma cliente, ça lui a fait un bien de ouf. Mais comme moi, elle a bugué quand je lui ai dit, donc peut-être que vous avez bugué. Mais vous allez réécouter. Mais après, elle était tellement contente. Moi, j'adore quand après, tu vois la lumière. Tu vois la lumière. Bon, écoutez. Il va falloir accepter, d'accord, que le ressenti que vous avez dans vos activités dites de plaisir, donc annexes à vos activités principales, en fait, deviennent la sensation principale. Donc, oui, c'est votre activité principale, d'accord? Donc ça devient
l'activité principale, je parle comme si vous étiez des teubés, mais pourquoi je prends ce terme-là, d'accord? Mais vous gardez la sensation, d'accord? La sensation de quand on est en activité annexe. Bon, vous comprenez? Donc il y a une activité annexe et il y a une sensation qui va avec cette activité annexe, ok? Et il y a l'activité principale avec la sensation de l'activité principale. D'accord? En général, à un moment donné, on finit par kiffer plus la sensation de l'activité annexe. D'accord? Et l'idée... oh, c'est parce que, pardon, je vous parle comme ça, mais c'est parce que je repense à ma cliente, parce que... vous regardez comme ça, elle fait, attends, on a dû faire des dessins et tout. Ah, je refais le truc. Donc, pardon, vraiment. Donc, l'idée, c'est... vous gardez la sensation de l'activité annexe et vous dites j'autorise, d'accord? Non, mais pas genre comme une incantation, hein, c'est pas j'autorise, c'est pas une incantation, hein, d'accord? C'est genre j'autorise à. C'est ça qui va être ma sensation principale, d'accord? C'est-à-dire que je fais de cette sensation de cette activité annexe ma sensation principale. Ma sensation principale. D'accord? C'est ça qui devient la sensation principale. Et ce qui ne colle pas, d'accord, c'est de se raconter que quand on a une activité, en fait, c'est ce qui ne colle pas, c'est de penser que comme c'est des sensations qui sont de plaisir, qui sont sans enjeu, sans machin, alors qu'en fait on les vit à fond, parce que ces activités-là on les fait à fond, vous voyez ce que je veux dire? Et ben en fait on croit que c'est dissocié de l'argent et du succès et du développement, d'accord? Et c'est ça qui colle pas. Donc c'est comme si vous avez par exemple vous prenez succès, argent, développement, c'est comme si pour vous ça avait une posture, d'accord? C'est comme s'il y avait une façon d'être. Et la façon d'être, c'est par exemple d'être concentré, d'être, je sais pas comment, d'être sérieux, d'être, vous voyez, occupé. Alors comme ce love sera en podcast, il faut quand même que je dis des mots sur mes expressions. Mais là, je fais des expressions de visage. Vous voyez, c'est comme si l'argent, ça avait une expression, on devait être sérieux, c'est posé, c'est ok, c'est organisé, c'est je sais pas quoi, c'est truc. Vous voyez, succès et développement, c'est ça, d'accord? Et en fait, dans votre activité, voilà, assis à un bureau, voilà, exactement. Alors que vos activités annexes sont dans des énergies qui sont justement j'allais dire très libres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de posture. Il n'y a pas de posture parce que on ne vous a pas appris à être dans vos activités annexes. On nous apprend pas ça. On nous dit rien. Donc c'est un endroit où on est complètement naturel, en fait. Parce que, par exemple, dans le travail, on nous dit, il faut que tu sois pro, il faut que tu sois sérieux, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, il faut concentrer, ne parle pas, silence. Donc, on a déjà toute une attitude de comportement qui va avec, justement, le côté activité, travail, etc. D'accord? Alors que jamais on a dit à des gens, aux enfants, on nous dit pas, par exemple, quand on va jouer, de jouer de telle façon ou quand on s'inscrit à une activité périscolaire ou autre, on nous donne pas de posture en fait. Donc on est plus complètement nous-mêmes dans ces endroits-là. Vous voyez, c'est pas conditionné par de la posture. On nous dit pas sois sage, sois machin, c'est pas comme ça. Donc c'est important vraiment d'aller reconnaître que effectivement on a l'impression d'être plus soi-même, d'être complètement ouvert, etc. Et on sent pas le poids de la concentration, du travail. En fait, on sent pas le poids de la posture. Alors qu'on va être tout autant
on va être pourtant concentré, mobilisé, engagé, à fond dedans, etc. Parce que, je sais pas, moi, si j'aime courir, eh ben, je vais m'entraîner, je vais m'inscrire à des courses, je vais faire attention à mon alimentation, je vais faire des trucs comme ça, vous voyez. Donc, de toute façon, pourtant, je vais être hyper à fond dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si j'aime la danse, eh ben, je vais être... Mais, on va pas le voir, en fait, parce que ce n'est pas une posture, ça va être une attitude qui est naturelle. Et nous, ce qu'on va, et en fait, on va croire en fait que on se colle pas d'attente, mais c'est archi faux. On se fait, alors qu'en fait, c'est juste que on va pas le penser de la même façon, mais on va avoir les mêmes envies qui va être toujours de porter ces endroits-là à les endroits les plus agréables, les plus hauts. Moi, je crois foncièrement, mais peut-être que c'est pas tout le monde comme ça, mais en tout cas, moi, beaucoup de gens que je rencontre et moi-même, dans les espaces où il y a de l'amour, c'est des espaces d'expansion, en fait. Donc, on aura toujours envie de l'amener à du mieux, de l'amener à du plus grand, à te faire évoluer, machin. On aura toujours envie de ça. Donc, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Vous voyez? Surtout quand on aime, en fait. D'accord? Donc, ces passions-là, de toute façon, on les pousse naturellement. Mais on ne va pas ressentir... En fait, en gros, c'est comme si vous n'allez pas entendre la pensée qui dit faut que tu te mettes comme ci, il faut que tu te fasses comme ça. En fait, vous allez faire naturellement, vous allez être naturellement. De toute façon, concentré, etc. Mais vous n'allez pas avoir le poids du devoir, le poids de la posture. D'accord? Alors que dans votre activité principale, vous allez avant tout vous regarder à partir d'une posture. Et en fait, c'est ça qui est chiant. Parce que ça c'est pas naturel, ça c'est pas agréable. D'accord? Et puis en fait, ça vous coupe justement de toutes vos facultés, de tout ce qui est relié à votre nature. Et c'est pour ça ça peut cartonner quand une activité peut cartonner quand elle est dans cet espace du péri ou de plaisir, j'allais dire, d'accord? Parce que là, vous êtes complètement vous-même, etc. Alors que dès que vous le rentrez en activité principale, vous recherchez, mais c'est automatique, hein, la posture qui va avec. Et donc, voilà. Et l'idée, c'est de vous autoriser à être complètement dans votre activité principale aussi naturelle que si c'était si c'était votre activité personnelle, en péri, vous voyez, plaisir. Vraiment, vraiment, observez comment vos activités de plaisir, comment vous les... Regardez, vous êtes à fond, vous êtes peut-être tous les jours, vous êtes à cette activité, il n'y a peut-être pas un seul cours que vous avez raté, vous avez même le juste au corps qui va avec, la tenue, le truc, vous êtes à fond, ça vous fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites que des rencontres de ça, vous achetez tous les bouquins qui sont reliés à ça, donc de toute façon, vous êtes déjà là-dessus, d'accord? Mais j'insiste, c'est rien que le fait que pour vous, ça soit pas associé à de l'argent, parce que pour vous, l'argent, c'est une posture, fait que dès que cette activité, elle va passer en activité principale, il y aura plus le même plaisir. De toute façon, vous n'allez même pas le faire de la même façon, vous n'allez plus le vivre pareil, vous n'allez pas le penser pareil. Même en termes de, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui, tu vois? Alors que quand c'était dans votre activité plaisir, j'allais dire, vous saviez, c'était naturel, vous disiez pas, alors c'est quoi mon emploi du temps, il se mettait en place naturellement, les rencontres, elles se faisaient naturellement, parce que vous le vibrez en fait de votre c'était organique en fait, voyez, alors que dès que c'est une activité principale, c'est mentalisé. Et si vous êtes des personnes qui sont très dans le vivant, j'allais dire, ça va pas coller, parce que du coup ça va être une information que moi j'appelle genre une information froide, donc juste une information de cerveau comme ça, voyez, mais ça va pas être une information vivante.
Donc ça va rien produire en fait. Et donc alors que vous rencontriez, vous étiez dans le yoga, dans le plaisir, et que là vous rencontriez plein de gens, et même c'est même eux qui vous ont dit de être prof de yoga, et dès que vous venez en fait dans votre activité principale, et ben là il y a plus personne. Et comme par hasard, il y a plus les gens qui arrêtaient pas de vous dire bah tu devrais faire ça de ton métier, et ben ils vous prennent même pas comme coach comme prof de yoga. Donc vous voyez, ben encore une fois, c'est parce que vous ne pensez pas les activités de la même façon. Et l'idée, c'est vraiment de venir s'autoriser, et je vous assure que c'est tellement agréable, c'est tellement génial, mais il faut se faire, vraiment, l'idée c'est, de toute façon, faites-vous confiance, vous le faites de toute façon à fond. Il n'y a pas moi j'ai réfléchi, mais, tu vois, être pro, mais finalement, vous êtes déjà pro dans votre espace perso, de la façon dont vous le faites. Parce que vous le faites déjà de façon le mieux possible. Vous avez déjà, naturellement, vous avez envie de... Il y a des gens, ils s'inscrivent à une activité, puis après, ils ont des objectifs, ils se mettent tiens, j'ai un spectacle de fin d'année, tiens, je vais passer mon premier grade de machin, mon 3e grade, ma 4e ceinture. Donc, vous voyez, c'est naturel d'aller le porter, en fait. D'aller le faire évoluer, c'est naturel. Donc on n'a pas besoin de se forcer. En revanche, on va se dire, ok, je prends la sensation que j'ai de mon extra, de mon péri, ce que vous voulez, et ça devient mon activité principale. Et là, ce qui va être important, c'est de venir l'associer avec l'argent et de l'associer avec le succès. Parce que de toute façon, vous avez du succès déjà en dehors. Vous avez du succès quand vous le faites dans votre activité personnelle, plaisir, péri, extra, prenez le mot que vous voulez, d'accord ? Vous l'amenez déjà, ce succès. Vous l'amenez. Ok ? Donc là, l'idée, c'est en fait de pouvoir le mettre et de... Voilà, donc c'est j'accepte que ça soit, j'accepte et je m'autorise complètement à ce que c'est ça mon espace principal, d'accord ? Donc cette sensation-là que j'ai dans mon espace, on va dire personnel, d'accord ? Je le mets dans mon espace, ça devient mon espace principal. Ça devient mon espace principal. Bon. Une autre image, si vous voulez, soit vous vous dites, ça remplace, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que vous sentez que vous déplacez quelque chose, vous déplacez l'activité extra et vous le placez dans l'activité principale, soit tout simplement, en fait, ça devient le principal, et il n'y a plus de... Mais moi, je crois, après, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y aura toujours un peu des deux, parce que, d'ailleurs, on l'a vu dans la flemme, mais parce qu'en fait, pour moi, il y a toujours quelque chose notre après se prépare déjà dans ce qu'on fait dans nos environnements personnels et de plaisir. En fait, pour moi, mais c'est un paradigme, hein, c'est ce que j'ai observé, parce que je l'observe comme ça, c'est comme je n'ai pas... En fait, c'est... nos désirs, vraiment, ils nous préparent, en fait, ils font déjà rentrer des choses dans nos vies, d'accord ? Et pour rentrer dans certains endroits de le développement, c'est par la porte du plaisir. Donc, par exemple, il y a de fortes chances que ce que vous faites aujourd'hui là dans vos trucs personnels, d'accord ? Eh bien, ça sera, c'est votre suite de votre activité personnelle. Je ne sais pas si je suis claire. D'accord ? Ou en tout cas, c'est ce qui viendra complètement soit ça viendra faire grandir votre activité personnelle, c'est-à-dire que votre activité personnelle, elle prendra en fait un autre angle, ou elle s'enrichira de ce nouveau truc, d'accord ? Mais moi, je vois effectivement les évolutions dans l'espace personnel. Voilà, c'est-à-dire que l'espace personnel, ça nous prépare, c'est déjà des parties de nous. En plus, ce qui est génial avec l'espace personnel, c'est que
c'est libre, il y a pas de posture en fait, parce on nous dit pas, c'est comme on nous a jamais dit comment aimer notre chat ou comment recevoir l'amour de notre chat, on nous a jamais dit ça. Donc quand on nous a pas dit ça, on est libre de la façon d'aimer nos chats et de recevoir leur amour. Et même quand ils dorment 14 heures par jour ou qu'ils vous réveillent à 4h47 du matin, tous les matins, alors que vous savez que quand même là c'est abusé 4h47 parce qu'il vous faudrait quand même au moins une petite heure de plus, et ben malgré que vos chats font ça, vous les aimez et vous ressentez leur amour. Pourquoi? Mais parce qu'on vous a rien appris de l'amour de votre chat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les espaces personnels, etc., on vous a pas appris à aimer, aimer lire, aimer coacher, aimer faire jouer aux dames, jouer au Rubik's Cube, voilà. Vous voyez, vous êtes complètement vous-même et c'est toute votre nature qui est mobilisée, d'accord? Et en fait, naturellement, quand ça devient votre activité principale, comme en fait on vient toujours expanser des nouvelles parties de nous, eh bien en fait, commence à arriver de nouvelles activités. Moi, j'ai des nouvelles activités qui se sont mises en place dans mon soi-disant perso, d'accord? Mais bon, chez moi, comme c'est vite mélangé, ça devient vite après du, du pro, mais bon, peu importe. Vous voyez, ça devient vite un projet, quoi. Donc de ce perso, d'accord, c'est parce que c'est déjà, en fait, c'est naturel, en fait. C'est des parties de nous, en fait, qui s'expriment. Et voilà. Je sais pas je sais pas pourquoi j'ai fait cette moue là, c'est ridicule. J'espère que je suis claire. Donc l'idée, c'est de vous dire, si vous voulez savoir, tiens, c'est quoi ma suite, c'est-à-dire c'est quelle partie de moi a envie de s'exprimer, est en train en fait de s'exprimer, ça va être quoi mon nouveau truc, et ben vous regardez dans votre activité personnelle. D'accord? Voilà. Et ça, peut-être que c'est ça qui va devenir votre nouvel truc. Donc, soit ça va devenir une nouvelle activité principale, soit c'est quelque chose qui va venir, en fait, enrichir, finalement, cette activité principale de cette nouvelle partie de vous que cette activité personnelle permet de faire exister et de faire exister et d'exprimer. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, si moi, à côté, je commence vraiment j'adore la mode, les fringues, me faire belle, prendre soin de moi, mes ongles, mes machins, mes trucs, etc. D'accord? Et que ça devient de plus en plus comme une passion, c'est-à-dire que vraiment, je vois, j'y accorde du temps, vraiment, je m'y accorde du temps, je commence à m'abonner à des comptes, je commence à... Ouais, vous voyez, mais ça c'est naturel, j'ai même pas besoin de me dire, de me forcer, d'accord? C'est normal. Eh bien, il est possible que cette partie-là, à un moment donné, je dis pas que je vais devenir coach en image, mais je pourrais, alors soit, par exemple, tiens, je vais en faire mon activité principale, ou je vais devenir styliste, ou je sais pas quoi, pas qui est en rapport avec la beauté ou avec la mode, d'accord? Soit en fait, eh bien, je vais l'utiliser pour, par exemple, tiens, ça va bien avec, maintenant je vais me rendre visible, je vais me mettre sur les réseaux, ou tiens, j'ai envie de faire des photos, ou vraiment, et donc je vais utiliser cette partie-là, en fait, qui s'est déjà exprimée, et en fait, je la mets dans mon espace principal. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si c'est les voyages, par exemple, vous aimez voyager. Et à un moment donné, en fait, ces voyages qui étaient de l'ordre de l'exceptionnel, mais qui se sont de plus en plus, vous êtes de plus en plus, naturellement, vos voyages sont de plus en plus pensés, sont de plus en plus réfléchis, sont de plus en plus, prennent de la consistance, il y a un truc. Parce que c'est naturel, en fait, quand on aime un endroit, quand on aime quelque chose, de le faire grandir, d'accord? Eh bien, il est possible qu'ensuite, et ça devienne votre espace, votre activité principale, en fait, ou que ça s'intègre en fait dans votre activité principale. Voilà, par exemple, je sais pas, vous allez en faire un vrai lifestyle, vous allez devenir business nomade, vous allez faire quelque chose qui est en rapport avec la transmission sur les voyages, vous allez peut-être ouvrir une agence de voyage, ou vous allez, je sais pas, faire n'importe quoi qui est en rapport en fait avec cet espace-là. Mais en fait, l'important, c'est de voir quelle partie de nous s'est exprimée à partir de ça.
Vous voyez? Et ça c'est bon, ça c'est cool ça. Et moi je pense que c'est hyper sain et c'est hyper intelligent comme système parce que finalement ça nous fait sortir notre expression des parties de nous d'une façon complètement naturelle, en fait, dans des espaces de plaisir, qui sont pas codés par des injonctions de posture, en fait. Vous voyez, donc on arrête, on n'est pas en posture. Et après, on le met dans nos espaces personnels. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, j'autorise que la sensation que là j'ai du plaisir, etc. Mais c'est pas parce que je suis pas, c'est pas parce que je suis dans le plaisir que c'est que je suis pas à fond dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a pas besoin non plus de tout le temps avoir le garde-fou, de vouloir ressentir que vous êtes à fond. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que souvent les passionnés, ils sont à fond dans une chose, mais ils se disent pas « Ah ouais, il faut que je sois à fond, je suis à fond ». Ils se disent pas ça. En fait, ils se disent pas ça en fait. C'est si tu les interroges, ils vont te répondre « Oui, bah oui, je suis à fond ». Mais ressenti, il y a une mobilisation, mais vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir en garde-fou de se dire ouais, je suis déter, je suis passionné, de toute façon, voilà. Parce que ça, sinon c'est de la posture, encore une fois. Et ce qui est de la posture va être de l'information froide, et du coup c'est pas organique, et du coup ça va, à un moment donné, vous allez plus être attractive, les événements vont plus se... Alors que quand c'était dans votre perso, il se passait plein de choses. Et dès que ça devient en posture, c'est de l'information froide. Et donc, c'est pas organique. Et du coup, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus rien qui vibre de cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quand on est en posture. Oh, j'espère que je suis hyper claire. Oh, je suis sûre. Je sais pas pourquoi j'ai toujours cette pensée. Ça, c'est parce que je suis tellement soucieuse que ça vienne changer les choses pour vous que voilà. Hein? C'est bon? Vous avez compris? Donc voilà, et donc l'idée c'est vraiment de l'associer à l'argent et au succès en fait. Cette sensation-là, elle va aussi. Donc c'est, oui, vous avez compris? C'est clair totalement. Oh merci, merci. Mais je sais pas pourquoi j'ai toujours cette pensée de merde qui me dit que je suis pas claire. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je vous parle, en fait, la pensée, la parole, elle est pas à la vitesse de ma pensée. Du coup, c'est vrai que parfois, même quand je parle, je peux me sentir tendue parce que j'ai un flot de pensée et en plus avec une superposition d'idées en même temps, d'accord? Et je dois, en un dixième de seconde, choisir dans toutes les idées qui me sont proposées dans ma tête, laquelle je vais vous dire, d'accord? Et du coup, je vais toujours avoir la pensée, ouais, mais j'ai pas dit toutes les autres idées qui vont avec, ok? Et donc, du coup, ça me fait la sensation, et en plus, le fait de parler, j'ai en même temps l'autre dimension dans ma tête de cette pensée. Donc, j'ai toujours cette sensation de pas être clair ou de pas avoir dit suffisamment les choses, ou peut-être d'avoir oublié des détails, etc. Et ça finit jamais, ce truc-là. Ça finit jamais. Parce que je rêve, en fait, qu'à un moment donné, si vous pouvez juste être dans ma tête, et est-ce que c'est bon de toutes les informations, là, c'est bon, vous voyez, le scan, parce que la parole est trop lente par rapport à la vitesse du mot, par rapport à la vitesse des idées, de la pensée, quoi. Vous avez compris, quoi. Bon, l'important c'est que ça soit clair, donc de l'associer, d'accord. Ça m'aide, j'ai enfin compris, sensation, posture organique. Ah voilà, c'est ça, voilà, ça me fait plaisir. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça que je voulais ce matin vous faire aussi comprendre, d'accord? La posture est en fait, il n'y a pas de sensation. C'est de l'information froide, d'accord? C'est pas organique. D'accord? Donc quand on vous a appris quelque chose, c'est pour ça que genre des fois il y a des gens ils aiment mais par posture. Donc ils aiment pas en fait. En fait, il se passe rien parce que c'est de l'information froide. C'est en posture, c'est pas organique. Donc il n'y a pas les événements qui viennent se mettre avec la pensée. Oh putain, des fois je parle, je me dis je vous aime de me comprendre. Ah là 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 là. C'est parce que ça me tient à cœur. D'accord? Donc, posture
ça fait rien créer en événement parce que c'est de l'information froide, d'accord? Quand c'est organique, faut pas que ça soit en posture. Faut que ça soit vraiment... sauf si la posture peut être complètement vous, en fait. D'accord? À ce moment-là, c'est plus une posture. Mais, des fois, on nous apprend des trucs. Par exemple, par exemple, la douance, et moi, j'ai pu la vivre. Non. Je me suis créé un alter ego sur de la douance. Et là, on pourrait penser que c'est de l'information froide. Mais en fait, c'était tellement ressenti en moi. Bien sûr, c'était quand même une posture. Mais cette posture, elle allait en fait avec ma nature. En fait, je croyais que c'était une posture. Mais en fait, c'était moi. Et c'est pour ça qu'elle m'a jamais demandé d'effort. Et que je me suis jamais sentie en imposteur. Ou en je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que... Attendez, est-ce que j'ai dit un truc là sur l'imposteur? J'en sais rien là. Mais en tout cas, elle me crée cette douance, elle m'a créé des événements. Voilà, c'est ça, parce que c'est ça le sujet de ce love là. Cette douance, elle m'a créé des événements. Alors que si je l'avais en posture, genre je fais genre que je suis douée, et je me prends juste la posture. Alors attends, les gens doués sont comment? Comme ci, comme ça, etc. Mais qu'en fait, ça fait pas partie vraiment de ma nature, mais à l'époque je le savais pas, hein, d'accord? Eh bien, il se passe rien comme événement. Alors que là, moi, dès que j'ai été mis en fait dans la posture de la douance, mais en fait qui était finalement que j'avais, mais vous voyez ce que je veux dire, ça a été moi. C'est là, il y a eu des événements qui se sont créés tout de suite, en fait, immédiatement. Donc, et qui résonnaient avec justement cette douance. Donc voilà, faut voir, d'accord, on peut être dans des postures, mais bon, vous êtes évidemment intelligent pour avoir compris la subtilité de ça. Hein? Vous avez compris? Oh là là, les gens vont me dire, mais comment... Je sais que personne ne le pense, en plus. Et je sais pas pourquoi j'ai la pensée de merde tout le temps. Genre, mais je parle aux gens, en plus, c'est des teubés. Pourquoi j'ai cette pensée-là? C'est dingue, hein? Alors, je sais très bien que vous n'êtes pas teubés. Et je sais très bien que vous ne pensez pas que je pense ça. La répétition fixe la notion. Bon voilà, merci Eden. Merci Eden, E-D-E-N. Alors moi c'est E-A-D-E-N. Je vous embrasse, je suis sûre que vous avez pigé. D'accord? Donc on associe à l'argent et à le succès, le développement, même de ces sensations qui sont si agréables. D'accord? Si agréables. Moi c'est comme les week-ends. J'adorais les week-ends et j'adorais les vacances et j'adorais les mercredis. En gros, tous les jours de congé. Et du coup, j'ai fait du congé mon quotidien. La sensation du congé, mon quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'ai eu envie de faire. D'accord? La sensation, j'ai pris juste la sensation que j'avais quand j'étais en congé. C'est ça qui est devenu mon quotidien. Donc, c'est pas comme si j'étais en congé tous les jours, mais j'ai la même sensation. C'est la sensation du congé. En revanche, je l'ai mis en activité principale. D'accord? Avec à l'intérieur des choses qui font que je gagne de l'argent. Donc, autant on peut croire que quand on ne gagne pas d'argent quand on est en week-end, en congé ou quand on ne travaille pas. D'accord? Et moi, j'ai pris juste cette sensation-là de congé, d'accord? Et je l'ai associée, en revanche, avec l'argent. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que ça me donne des idées, par exemple, les dance stores. C'est que c'est des endroits qui existent, en fait, qui existent tout seuls, enfin, presque tout seuls. Vous voyez? Et qui font quand même, en fait, et qui font de l'argent, en fait. Et que mes programmes sont, par exemple, des espaces qui sont pas tous mes programmes que je fais en direct, c'est pas des programmes qui me prennent mes journées entières. Vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, quand on a fait la flemme, c'était 1 heure tous les soirs. Donc ça fait la même sensation
Vous voyez, mon énergie principale dans la journée, c'est la même sensation que quand vous êtes en congé, en vacances, etc. Parce que vous êtes disponible, vous êtes libre. Vous voyez? Et du coup, même dans cette heure où je suis en activité dite professionnelle, je me sens complètement libre et disponible. Et là, je fais un petit clin d'œil au love que j'ai fait là précédemment sur la disponibilité et sur la disponibilité sur l'espace. Vous voyez? En revanche, je l'ai associé à l'argent. Alors que avant, genre c'est occupé, si tu es occupé, ça veut dire que c'est de l'argent, alors que là, c'est un autre paradigme, c'est bien au contraire, c'est plus tu as cette sensation justement que tu es disponible, que tu es libre, et c'est ça qui est associé en fait à l'argent. Ah, encore un autre prisme. Ouais, j'arrête là parce que voilà. Hein. Je vous laisse, et puis surtout, n'hésitez pas alors à faire. Je vais le faire en podcast. Je vais pas avoir le temps cet après-midi, mais je vais le transformer ni demain, mais peut-être mardi. Normalement, mardi, je vais avoir de la disponibilité pour le faire, d'accord. Même si vous le regardez en podcast, mettez-moi un petit like ici, d'accord, ou un commentaire, etc. Parce que moi, j'aime aussi savoir que vous les avez, qu'ils vous ont plu, que vous les avez écoutés, que les prismes a répondu à ce que vous voulez, etc. D'accord. Moi, si je vois pas d'activité sur machin, je sais pas si ça vous a fait quelque chose. Et moi, je suis un peu drivée quand même par aussi vos ressentis, si ça vous a apporté quelque chose, etc. Mais vraiment. Donc n'hésitez pas à me faire, à manifester, entre guillemets, à exprimer, on va dire plutôt comme ça, à exprimer vos ressentis et si ça vous a aidé, etc. D'accord? Parce que moi je fonctionne énormément à ça. Et sur les podcasts, on voit pas. Alors on voit, il y a plein d'écoutes et tout, c'est cool. Mais il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de trucs, on peut pas savoir. Et moi, c'est pas juste d'être écouté et entendu qui m'intéresse, c'est de savoir si l'angle que je vous propose, ça a fait quelque chose, est-ce que ça vous a transformé, est-ce que ça a bougé des trucs, c'est ça qui m'intéresse. Donc merci vraiment de vous exprimer et de me faire part de ce que vous ressentez. Et ça c'est cool, voilà. Sinon après c'est comme si j'avance un peu à l'aveugle et j'aime pas trop moi, d'accord. Et puis en plus moi c'est un truc qui me fait du bien, voilà. Allez, je vous embrasse.